Le réservoir à capteurs touche le mur permanent. Une nouvelle urgente m'a poussé à faire vite cette vidéo. Les principaux médias étrangers ont simultanément rapporté que le président Trump envisageait une frappe aérienne contre les cartels au Venezuela. Cela signifie qu'il pourrait aller au-delà d'une simple opération de répression et lancer une attaque militaire contre le territoire vénézuélien. Si ce plan se réalise, toute l'Amérique centrale et du Sud plongera vite dans le chaos, aggravant fortement la crise sécuritaire régionale. En fait, ces derniers jours, les États-Unis ont déjà pris de telles mesures. Ils ont récemment déclaré avoir attaqué un navire de drogue du Venezuela vers la mer des Caraïbes, tuant 11 membres du cartel. Cet incident n'était pas une simple arrestation, mais une opération où la force a été utilisée pour neutraliser l'adversaire. Cela est perçu comme un signal indiquant que l'armée américaine peut recourir à des mesures fortes à tout moment. La Maison-Blanche n'a pas encore pris position officiellement sur l'examen de cette frappe aérienne. Dans ce contexte, les récents mouvements de l'armée américaine dans les Caraïbes deviennent inquiétants. Une grande escadrille de F-35 Stress a été redéployée à Porto Rico, renforçant la puissance aérienne. En plus de cela, les Marines américains mènent un exercice de débarquement à grande échelle sur les côtes de Porto Rico. Les soupçons grandissent quant à la possibilité que cet exercice est un objectif dépassant le simple entraînement. Des experts militaires ont aussi signalé des systèmes de guerre électronique actifs dans le sud de Porto Rico. Il s'agit de mesures visant à neutraliser la surveillance des radars ennemis ou des satellites de reconnaissance, une méthode généralement utilisée juste avant une opération de grande envergure. Quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des activités similaires de guerre électronique avaient déjà été observées, accentuant la gravité de la situation. Il est encore trop tôt pour dire si les États-Unis attaqueront directement le Venezuela par voie aérienne. Mais ce qui est certain, c'est que les mouvements actuels de l'armée américaine ne sont pas anodins. Le redéploiement des forces, les exercices de débarquement, l'activation de la guerre électronique, toutes ces mesures sont probablement moins le fruit du hasard que des éléments soigneusement calculés d'un scénario bien préparé. Ces signes suffisent à créer une forte tension au Venezuela et dans la communauté internationale. Si la situation s'aggrave ne serait-ce qu'un peu, l'Amérique centrale et du Sud pourrait à tout moment devenir le théâtre d'un nouveau conflit militaire. S'il y a des nouveautés, je ferai une vidéo. Merci.